J'avais, au début de la guerre, les premiers jours, 16 enfants, gendres, petits-enfants, maris de petites filles. Je ne savais pas où mettre la tête, savoir où est l'un, où est l'autre. Je savais que Gilad était dans une unité d'élite. Et quand on a appris, c'était l'un des premiers de la famille qui était rentré à Gaza, j'avais très très peur. Le même jour, le vendredi, nous avions une Brit Mila, une circoncision de quelqu'un de la famille. Et je demandais encore à tout le monde, priez pour Gilad, priez pour Gilad. J'ai même l'impression que quand j'ai dit ça, il était déjà plus là. La famille de Gilad, donc Yudit, ma fille, et son mari Yaakov, ont tous les deux grandi à Shiloh. Ils se sont mariés très jeunes et ils habitent à Shiloh. Donc, à 5 minutes de chez nous. Donc Gilad a vraiment grandi près de nous. C'était un enfant, un jeune homme, toujours souriant. Toutes les personnes qui l'ont connu, la première chose qu'il dit, il souriait. Il souriait tout le temps. Vous voyez la vie avec beaucoup de bonheur, d'enthousiasme. Il était un garçon très serviable. Quand on pense à lui, mignon, toujours prêt à aider. Je peux vous donner un exemple. Un soldat qui rentre après 8 jours, 15 jours d'exercice, seule chose qu'il veut, c'est rentrer à la maison, se promener avec son uniforme, se montrer à tout le monde. Alors que lui, non, il arrivait le vendredi. D'abord, il enlevait son uniforme déjà dans l'autobus, pour pas faire le fier. Et dès qu'il arrivait au Yishuv, il téléphonait à sa maman. « Maman, je passe par l'épicerie. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as besoin que je te fasse des courses ?» Il adorait le vendredi et le Shabbat, et surtout le vendredi. Et il a laissé des écrits d'ailleurs là-dessus. Le vendredi, c'était là pour aider à la maison, pour s'occuper du jardinage, pour faire encore vite une petite excursion avec un tractoron, faire encore une mikveh dans la campagne. Arriver à accueillir Shabbat dans la joie. Ça, c'était le Gilad jusqu'à la fin. Gilad a eu une scolarité normale. Il est allé après, il a étudié pendant quelques mois à la yeshiva. Et quand il a vu qu'il n'étudiait pas assez, il n'était pas content de lui, il a dit, bon, ben, je m'enrôle tout de suite. Et il a essayé très vite de rentrer dans une unité d'élite. Il n'est pas arrivé tout de suite, il était très malheureux, je me souviens, il est revenu, il avait du mal. Il a réessayé, et en fin de compte, il arrivait là où il voulait. Il était dans une unité d'élite de Givati. Et 15 jours peut-être avant le début de la guerre, il a eu une conversation avec son frère, Père, qui a 15 ans. On ne le savait pas, il nous l'a raconté après. Et Père lui a demandé, « Tu n'as pas peur ? Et si tout d'un coup il y a une guerre, tu es à l'armée, tu es soldat ?» Et Gilad lui a répondu, « Il n'y a rien de plus beau que de mourir et Kiddush Hashem pour sanctifier le nom de Dieu. » Donc il savait que c'était dangereux, mais il voulait se battre, enfin apprendre à se battre et se battre parce qu'il savait que notre situation n'est pas très bonne et il voulait. Absolument. Vous avez beaucoup de petits-enfants, d'enfants qui sont mobilisés. Vous avez une grande famille, donc j'imagine que vous vous angoissez pour chacun d'entre eux. Est-ce que vous avez craint plus particulièrement pour Gilad? Vous allez me faire dévoiler un secret, c'est vrai. J'avais, au début de la guerre, les premiers jours, 16 enfants, gendres, petits-enfants, maris de petites filles. Je ne savais pas où mettre la tête. Tellement de soucis, des filotes les lions glissent, savoir où est l'un, où est l'autre. Je savais que Gilad était dans une unité d'élite. Et quand on a appris, c'était l'un des premiers de la famille qui était rentré à Gaza, j'avais très peur. Nous avons tous très peur, mais personne n'osait le dire. Et je sais même que le même jour, le vendredi, nous avions une Brit Mila, une circoncision de quelqu'un de la famille. Et j'ai fait part de mes angoisses. Parce qu'après, on m'a dit, Myriam, ce jour-là, tu étais tellement énervée. Et je demandais encore à tout le monde, priez pour Gilad, priez pour Gilad. J'ai même l'impression que quand j'ai dit ça, il était déjà plus là. Et on savait qu'il allait se battre. Et c'est ce qui s'est passé. On sait comment il est tombé. Il faisait partie du tsevet du groupe qui était avec le mefaked, avec l'officier, dans Sayeret Givati.
Et ils avançaient, ils ont nettoyé beaucoup de maisons et ils devaient encore avancer. Et en avançant, le Mefaked a pris 3 ou 4 soldats avec lui. Il pensait que c'était déjà tout nettoyé. Et il semble que soit dans une des maisons, il y avait encore un Mechabel qui s'était caché, ou bien ce qu'on pense plutôt, c'est que d'un tunnel est sorti 1 ou 2 Mechabelim. Ont été tués avec lui 3. Alors, le Mefaked et encore 2 autres soldats. Un soldat d'ailleurs qui s'était marié 2 mois avant peut-être. On a des photos du mariage parce qu'ils étaient tous très 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 proches. Un qui a été blessé. Et alors tout de suite après, les soldats qui étaient derrière eux ont compris ce qui s'est passé. Ils sont arrivés à tuer tous les Mechablim. Mais Gilad, son Mefaked et encore 2 autres sont morts sur le coup. Vous n'êtes pas seulement la grand-mère de Gilad, vous êtes aussi la fille de Marianne et Bernard Picard, des éducateurs bien connus dans la communauté juive de France. Vous vous retrouvez 21 ans après dans la même situation que votre mère qui avait perdu elle aussi son petit-fils Eran. Est-ce que vous pensez à elle? Ah oui, absolument. Quand on est venu nous annoncer, c'était juste après l'allumage des bougies. J'avais allumé les bougies en priant pour Gilad parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Et j'étais encore en train de prier quand on m'a appelée. J'étais très étonnée parce que je me dis, pourquoi on me dérange? Je suis en train de prier. J'ai même espéré, vous voyez où j'en étais? J'espérais, je me suis dit, peut-être que Gilad est arrivé et qu'il vient vite me dire Shabbat Shalom, parce qu'il venait toujours me dire Shabbat Shalom. Et la déception était très grande. Et ma première réaction a été, parce que c'est ce que j'ai appris de ma maman, c'est moi qui ai annoncé à maman que Eran avait été tué. Et après le choc terrible, au bout de quelques instants, 10 minutes, un quart d'heure, elle m'a dit « Partons vite, vite, vite chez Eli et Raquel, les parents d'Eran. » Et ma réaction a été la même, je crois. J'ai changé de chaussures. Les enfants m'ont dit, mais pourquoi tu as changé de chaussures? Parce que c'est Shabbat, j'avais des chaussures à tendre, je pensais que j'irais courir chez Yudit. Et on est vite allé là-bas. Et je me suis ressentie exactement la même image j'avais devant moi. Maman qui consolait, essayait de consoler. C'est l'image un peu du peuple juif en Israël. ואותם חודשים היו ימים קשים ונפרדנו מכל כך הרבה אנשים אהובים. ערן פיקר, בן דוד אהוב שלי, אברהם ומשפחת גביש, אבי סיטון ושמואל ירושלמי ועוד הרבה. היו ימים קשים ואני שאלתי את עצמי ואת יעקב, איזה תינוק ייוולד לנו אם אני כל כך הרבה בוכה בהיריון שלו. ואז גלעד נולד, וברית המילה שלו הייתה בתשעה באב. החלטנו לתת לו שם שכולו תפילה לעתיד, לא על שם אף אחד מהעבר, לא על אף אחד מהמתים, רק מבט לעתיד של אמונה ושמחה ונחמה, וקראנו לו גלעד נחמיה. השם נתת לנו מתנה נפלאה. העולם הכל כך קצרה, למה אתה לוקח אותו כל כך מוקדם? יש לגלעד יש עוד כל כך הרבה מה לעשות בעולם. כל כך הרבה עצבות יש לגרש, כל כך הרבה אהבה יש עוד לפזר. Notre vie en Israël, c'est répondre à toutes ces morts qui ne sont pas naturelles. On répond par la vie. Et Gilad est exactement ça, comme je vous ai dit, souriant. Chaque personne qui le connaissait nous dise il avait un chibouk. En français, ça n'existe même pas. C'est pas un câlin, c'est un serment dans les bras. Il empoignait les gens, les serrait très très fort, même tout le monde rigole, en disant on ne pouvait même plus respirer. Quelqu'un m'a dit, j'avais plus d'air, mais j'avais plein d'amour et de joie en moi. Il nous remplissait d'amour, de joie, et c'était ça Gilad. Et que chacun pense que c'était seulement lui qui faisait ça, mais c'est pas vrai. Il faisait ça à tout le monde, parce que pour lui, chaque personne était importante. Nous avons eu la triste chance, quand il a été rapatrié. Vous savez que les gens de la rabbanout Atzvaï vérifient les corps, les identifient et s'en occupent. Et justement, un de nos neveux, le frère d'Eran, donc le fils d'Eli et Raquel, mon neveu Tsuriel, fait partie de cette unité.
Et il avait reçu certains corps. Et il s'est occupé donc des différents corps. Et quand il devait, le dernier, une personne qui connaissait Tsuriel donc et qui savait de qui il s'agissait, lui a dit Tsuriel, c'est compliqué pour toi, pas celui-là, pas ce corps-là. Alors il a demandé pourquoi, ils l'ont expliqué, et il a dit non, justement je veux m'en occuper. Et pour nous, pour Yaakov et Judith, mais je crois pour moi aussi surtout que c'est mon neveu, ça m'a donné beaucoup de réconfort, parce que pas tout le monde a cette chance-là. D'abord, il y a un corps. C'est la première question que ma fille Judith a demandé. Il y a un corps. Et savoir qu'il a été pris en main par quelqu'un de la famille qui s'en est occupé et qui nous l'a ramené. Quand samedi soir, quand a eu lieu, quand ils ont ramené le corps, c'est lui qui l'a ramené. Il a ouvert le camion de la Chevra Kadisha et il nous a dit voilà. Il est là. C'était très émouvant. Et il a même demandé à Judith si elle voulait le voir. Elle a dit, tu l'as vu, tu t'en es occupé? Elle a dit oui, il était dans un très bon état. Ça nous a suffi. Ça nous a donné beaucoup de calme dans tout ce malheur, dans toute cette tristesse. Savoir que, Baruch Hashem, malheureusement, pas tout le monde a ça. Il y a un corps. C'est un grand srout de savoir que c'est mon neveu qui s'en est occupé. Je veux garder de lui d'abord, il a plusieurs phrases qu'il a dit. Il y a une phrase qui se promène dans tout le pays et dans le monde entier, une phrase qu'il a dite à son frère justement quelques jours avant. C'est-à-dire, c'est une phrase du Pirkei Avot, la première partie, dans un endroit où il n'y a pas d'homme, tâche d'être un homme, et quand il y a des hommes, tâche d'être le premier. C'est une phrase que nous gardons avec nous. La deuxième chose que nous voulons garder de Gilad, c'est justement cette joie. C'est pour ça, malgré le malheur que nous avons eu, nous voulons garder la joie de vivre, la joie d'être en Eretz Israël, la joie de faire partie de notre peuple. Et Gilad, c'est aussi la lumière. Et comme nous sommes près de Hanouka, je me suis souvenue du premier jour de Gilad à l'armée. Il était parti le matin, toute la journée je pensais à lui. J'ai demandé à ma fille, ou le lendemain matin, Judith, est-ce que tu as entendu quelque chose? On n'entend pas toujours les premiers jours. Elle m'a dit, Emma, tu ne peux pas te rendre compte de ce qu'il a fait. C'était le premier soir. En général, les soldats, la seule chose qu'ils pensent à se faire tout petit, et qu'on ne les voit surtout pas. Et il s'est rappelé il savait que c'était Hanouka. Alors, sans avoir peur, parce que Gilad, quand il avait quelque chose en tête, il le faisait, il allait voir le Mefaket et lui a dit, tu sais que c'est Hanouka? Elle a dit oui. Elle a dit alors? Elle a dit, il faut allumer les nérotes. Alors il lui a dit, va à la caserne et allume. Elle a dit, non, Hanouka, il faut faire ça, Pirsoumenissa, il faut que le miracle soit pour tout le monde en public. Et alors, le premier jour, à l'armée, le Mefaket, semble-t-il, ne savait plus quoi dire, il a mis tous les soldats au garde à vous. Et Gilad a allumé les nérodes de Hanouka. Donc, savoir aller jusqu'au bout, quand on a quelque chose de bien à faire, ne pas avoir peur, et surtout, mais d'un autre côté, faire attention à chacun. Chaque personne, il y avait un sourire, un mot gentil, parler avec tout le monde. Le nombre de personnes qui sont venues nous dire, nous avons eu une discussion avec Gilad. Il n'avait que 21 ans. Alors ma fille Judith m'a dit, mais je n'ai pas compris. Quand est-ce qu'il avait le temps? Il était à l'armée, il n'était pas... Voilà, je ne sais pas. Une femme du chou me lui a demandé, mais quand est-ce que tu lui as parlé, quand tu avais le temps? Elle dit, on était ensemble à l'épicerie, on faisait la queue, et au lieu d'être avec son téléphone, Gilad était là, il parlait. Et nous avons eu une discussion très profonde. Ça, c'était Gilad. On continue à vivre. Nous avons confiance, nous savons que nous ne comprenons pas le chemin d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Mais on a confiance, on sait qu'on est là, on n'est pas là pour rien. On se défend, on veut vivre, nous cherchons que la paix. Et chaque personne qui a un malheur comme ça se dit, c'est ce qu'on ressent, on a une énorme tristesse.
Et la tristesse, elle est là. Et la tristesse, je suis sûre, va rester comme une boule qui est là au fond de notre cœur. Mais il y a beaucoup de simcha à côté. Nous avons des arrière-petits-enfants, c'est-à-dire que même les parents de Gilad ont des petits-enfants, des adorants petits-enfants qui leur remplit beaucoup de joie. Gilad a une petite sœur qui doit faire sa bat mitzvah dans 1 mois. On prépare cette bat mitzvah. Gilad sera présent. Malheureusement, il n'est pas avec nous. Il n'est pas loin de chez nous. Il a été enterré à Shiloh, dans les yishuv qu'il aimait, pour qu'il a eu beaucoup d'activités. Il était madrir, moniteur au mouvement de jeunesse d'Akiva. Et donc, il est là avec nous. C'est une très grande tristesse, mais on laisse la place aussi pour les joies futures ou les joies actuelles. Ce que je veux dire à Israël, c'est que c'est pas nous qui avons choisi la guerre. Il ne faut pas oublier que si Gilad et tant de gens extraordinaires sont morts, c'est parce qu'il y a eu une barbarie épouvantable le 7 octobre. Et de jour en jour, on entend d'autres témoignages et qu'il fallait réagir, il fallait sauver les gens qui ont été kidnappés. C'est impensable de voir toutes ces femmes âgées, ces bébés, ces enfants. Et il y en a encore, plus tous les autres. Il y a un jeune homme de notre yishuv qui est également encore kidnappé. Comme c'est un homme qui a 31 ans, il ne fait pas partie des premiers. Mais d'un autre côté, on a un travail à faire. On ne peut pas continuer à vivre avec cette armée de barbares en face de nous. Alors, on continue. Je sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui mène tout. J'ai fait mon aliyah il y a 50 ans, plus que 50 ans. Je n'ai pas eu un instant un regret. Mon Dieu, tu m'as envoyé une grande maca, une grande claque. Envoie-moi aussi des forces pour continuer.